bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler d'un des pays que j'ai absolument envie de visiter, ce sont les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Bah tout simplement pour ce côté nature avec le Grand Canyon ou encore le parc national de Yellowstone qui ont l'air vraiment trop beau, mais aussi et surtout pour la cuisine américaine du côté de la Louisiane. Je regarde souvent des reportages sur ce genre de cuisine et franchement ça me donne trop envie de manger. Et en attendant de pouvoir voir tous ces beaux paysages et de goûter tous ces petits plats parce que les Américains ont fermé leurs frontières, on va faire un petit quiz spécial USA. Première question, combien d'États composent les États-Unis exactement? 51, 45, 3,14 ou 50. Là, on a bien dit combien d'États composent les États-Unis et il me semble que c'est 51 parce qu'on compte Hawaï, alors que sur le drapeau américain, il n'y a que 50 étoiles. Non, c'est faux! Ah non, c'était 50! République constitutionnelle fédérale, les États-Unis regroupent 48 États sur le même territoire et les deux États plus éloignés, l'Alaska au nord et les îles Hawaï. Chaque État de l'Union est représenté par une étoile blanche sur le drapeau, également appelée la bannière étoilée. Donc c'est bien 50 étoiles pour 50 États dans la réalité. Au début, j'étais trop sûre de moi, mais parce que je vois tout le temps dans les émissions ce genre de questions passées et finalement moi aussi je me suis fait avoir. Deuxième question, qui sont les 5 derniers présidents des États-Unis dans l'ordre chronologique de leur mandat? Jimmy Carter, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Andrew Johnson, Ronald Reagan, Julia Lepers, bien sûr Julia Lepers, président des États-Unis, ça saurait hein. Bill Clinton, George W. Bush, John F. Kennedy. Ronald Reagan, George H. Bush, Bill Clinton, bien sûr oui, George W. Bush, oui, Barack Obama. Bon c'est sûr c'est celle-là, c'est la réponse 3, mais on va lire quand même la quatrième, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald McDonald, Kate Bush, Barack Obama. Non mais ils ont abusé. Ronald McDonald, ils sont sérieux? Mais non. Ok, du coup on va prendre la réponse 3. Ouais, bonne réponse. Ça je savais, c'était trop facile. Je suis beaucoup les États-Unis et du coup je suis au courant à chaque fois de qui est le président. En même temps c'est diffusé sur tellement de chaînes et maintenant avec les réseaux sociaux ça va tellement vite que tu sais immédiatement qui sont les présidents des États-Unis. D'ailleurs, actuel président Joe Biden. Troisième question. Cherchez l'erreur dans cette liste de parcs nationaux américains. Ok, là ça va se corser énormément parce que je ne connais pas tous les parcs nationaux américains. Donc on a Badlands, Bryce Canyon, Deep Road, Watergate, Yosemite, Everglades, Joshua Tree. Donc Bryce Canyon, il me semble que ça existe. Yosemite, ça existe. Everglades, ça existe. J'hésite avec Badlands, Deep Road, Watergate, mais il me semble que Watergate, ça existe. Et Joshua Tree, il me semble aussi que ça existe. Donc je dirais la première réponse, Badlands. Oh non! La bonne réponse c'était Deep Road, Watergate, j'espère que je le prononce assez bien. Ne pas confondre l'affaire d'espionnage politique qui coûta sa place de président à Nixon en 1974. C'est pour ça, j'ai cru que ça existait, parce que c'était le scandale de Nixon qui a démissionné. Ouais, j'ai tout confondu le truc. Plus somptueux les uns que les autres, ces véritables monuments naturels sont à faire absolument pour les plus célèbres lors de votre voyage aux USA. Préférez les parcs de Californie et du Nevada, plus proches les uns des autres et réellement sensationnels. Donc Grand Canyon, Bryce Canyon, Death Valley, Yosemite, tout ce que j'ai envie de faire quoi. Quatrième question. Parmi ces westerns classiques, lequel ne fut pas tourné aux États-Unis, bien que l'action s'y situe? A. La prisonnière du désert, Rio Bravo, Impitoyable, Le Bon, la Brute et le Truand, La chevauchée fantastique. Waouh, je suis pas du tout le cinéma, en tout cas pas les westerns. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, parce que moi je l'ai pas du tout. Moi je dis Rio Bravo, parce que je pense que c'est un truc de Jean du Jardin. Est-ce que c'est ça? Je suis trop nulle en question film là. Ah ok, la bonne réponse était Le Bon, la Brute et le Truand. Donc c'était filmé où? Ce film de Sergio Leone fut entièrement tourné en Espagne dans les studios d'Almeria. Genre fondateur et inaliénable du cinéma hollywoodien, le western met en scène dès le début du XXe siècle la conquête de l'Ouest et a permis de faire découvrir à la planète les paysages splendides du Far West comme Monument Valley, Death Valley et bien d'autres. Je connaissais pas parce que je regardais pas de western. Cinquième question. Quelle chaîne de fast-food n'est pas présente au pays de l'oncle Sam? Jack in the Box, si. McDonald's, si. Wendy's, si. Burger King, oui.
Pain, je sais pas. Arby's, il me semble que oui. Comment je sais tout ça? C'est parce que je regarde tout le temps les youtubeurs américains et à chaque fois ils te ressortent le versus des fast-food américains. Donc ouais, tu les connais tous là. Donc je pense que c'est Pain, je sais pas comment on prononce. Oui, enfin une bonne réponse. Alors, enseigne française disparue à la fin des années 80. Donc je pense que c'est Pain et pas Pain. Ce restaurant a tenté pendant quelques années d'imposer un fast-food à la française. Il fut rapidement écrasé par la concurrence américaine de McDonald's, Burger King ou encore le belge Quick. Ah, Quick, c'est belge. J'ai toujours cru que c'était français. Aux États-Unis, autant dire que le fast-food est roi avec 300 000 restaurants dans lesquels un Américain sur deux déclare manger au moins une fois par semaine. Ok, pas du tout le même délire qu'en France quoi. Moi je pense que je mange peut-être une fois par mois, ouais, un fast-food. Mais par contre, quand je voyage en road trip en van, c'est vrai que je me laisse tenter par un fast-food parce que c'est tellement plus simple à manger, t'as pas besoin de préparation. Mais par contre, ça cale pas. Sixième question. Quelles sont les villes de départ et d'arrivée de la mythique route 66? Vous voyez le désarroi dans mes yeux. Je sais pas. Richmond, Seattle, Washington, Santiago, Tourcoing, San Francisco. Bien sûr, c'est ça la réponse. Chicago, Santa Monica. Ça peut être Chicago, Santa Monica. J'hésite réellement entre Washington, San Diego ou Chicago, Santa Monica. Vraiment, en géographie, le seul endroit de la Terre que je connais pas et que j'arrive pas à retenir, c'est les États-Unis. Je sais juste Los Angeles, c'est du côté Pacifique et New York, c'est du côté Atlantique. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et j'espère que c'est juste. Bon, du coup, allez, on va dire Chicago, Santa Monica. Est-ce que c'est ça? Is it right? C'est la bonne réponse! Mais je savais tellement pas en fait. Normalement c'est Chicago, Los Angeles. Dessinée en 1926 et déclassée en 1985, la route 66 continue d'incarner un mythe américain important. Longue de 3670 km, la route 66 bénéficie de nombreux programmes de préservation sur son parcours et empruntée chaque année par des centaines de motards et autres nostalgiques de l'histoire américaine du XXe siècle. Waouh! Ça doit tout le faire en vrai, vraiment. Septième question. Qu'est-ce que le bayou en Louisiane? Une espèce de castor à poils lents, il me semble que non. Une plante qu'on trouve en abondance suspendue aux arbres de cette région, Dylantia usnoid. Un homme politique centriste dont le prénom est François. Ah, François Bayrou. Faut avoir la référence. Une zone marécageuse typique du sud des États-Unis, un alligator presbyte. Ils ont abusé avec les réponses. Moi je pense que c'est une zone marécageuse typique du sud des États-Unis. Et en fait, c'est là qu'ils pêchent leur fameuse écrevisse. Donc c'est ça que j'ai absolument envie de goûter. Ça a l'air super bon, mais genre vraiment. Donc je me dis que c'est ça. Ouais, parce que je regarde les reportages sur la Louisiane et les trucs de cuisine, donc ça je savais. Décor mystérieux et sauvage, fréquemment utilisé dans le cinéma hollywoodien. Les bayous sont des étendues d'eau stagnantes à la végétation luxuriante et à la faune variée. Bisous les alligators. D'ailleurs, il me semble qu'ils mangent des alligators là-bas. En vrai, je sais pas si je le ferai. J'ai un principe dans ma vie, c'est-à-dire que je ne mange pas ce que j'ai pas envie qu'ils me mangent. En gros, si moi je mange pas l'alligator, l'alligator ne me mange pas. Si moi je mange pas un requin ne me mange pas. Je sais, je suis un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que je pense. Huitième question. Quelle station de sport d'hiver du Colorado accueille les skieurs fortunés? I don't know. Alors il y a Stade Samoritz, Ultra Vixens, Aspen ou Big Sky Resort. J'ai vu un de mes youtubeurs préférés aller à Aspen. Donc c'est, comment il s'appelle? Danny Duncan. Je pense pas que ma communauté sera attirée par lui, mais je l'aime bien. Big Sky Resort. Ça peut être ça. Hein. Allez, je mets Big Sky Resort. Oh non, c'était Aspen. C'était vraiment Aspen. C'est quelque chose que je connais en plus. Oh non, j'ai abusé. J'ai vu Resort, je me suis dit, allez, c'est les Américains, ils vont forcément y aller. Eh ben non. Après la fermeture de sa mine d'argent dans les années 30, la petite ville d'Aspen devint progressivement une station de ski réputée où les stars et les personnalités fortunées ont tous ou presque une résidence secondaire. Neuvième question. Dans quel édifice siège le Congrès américain? Pentagone, Caesar Palace, la Maison Blanche, le Capitole, le Hustler Club. Je pense pas que ça soit dans le Pentagone. C'est pas dans le Caesar Palace. C'est un hôtel de Las Vegas. La Maison Blanche, peut-être. Le Capitole, peut-être. Le Hustler Club, je ne crois pas. Ok, on va faire un plouf 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 parce que je sais pas du tout. Maison Blanche ou Capitole, plouf plouf plouf. C'est toi que je vais choisir. Maison Blanche.
Je suis sûre c'est pas ça. Le congrès, il se fait au même endroit que le président des États-Unis? Non, je dis le Capitole. Est-ce que c'est ça? Oui! C'est moi que j'ai fait confiance à mon instinct et que j'ai pas suivi le plouf. C'est dans ce bâtiment que s'exerce le pouvoir législatif des États-Unis. À proximité immédiate de la Maison Blanche, le Capitole fut achevé en 1811. Son architecte s'est inspiré à la fois de la grande colonnade du Louvre à Paris et du Panthéon à Rome. 10e question. Quel sport typiquement américain est considéré comme le sport national? Même pas besoin de regarder. NFL, le football américain, le NFL, curling, ça au Canada, baseball, pelote basque, bien sûr, basketball, baby foot, subaquatique et le football américain, bien sûr, le football américain, NFL. Oui, trop facile, tout le monde connaît ça. À ne pas confondre avec le soccer que nous on appelle football. Le football américain ressemble davantage au rugby dont il descend directement. Je savais pas que le rugby c'était l'ancêtre du football américain. Ces règles peuvent paraître complexes pour nous, mais ils provoquent pourtant un engouement incroyable aux États-Unis qui se cristallise le soir du Super Bowl, finale du championnat américain et événement sportif le plus regardé de l'année. C'est vrai parce que il y a l'intermittent, il y a la pause où il y a les grandes stars qui font leur show comme Shakira, Beyoncé, Katy Perry ou encore Bruno Mars. Il y a que ça que je regarde parce que moi je suis comme la plupart des gens qui ne sont pas des États-Unis, je comprends rien au football américain. Juste je sais que s'il arrive à traverser tout le terrain avec le ballon derrière la dernière ligne comme au rugby, bah c'est un touchdown, ce qu'on appelle un essai au rugby. Voilà, il n'y a que ça que je sais. Et du coup, j'ai fait 6 sur 10. Donc, je ne suis pas trop incollable sur les États-Unis. J'ai à peine plus que la moyenne. Donc, il faudra que je me documente un peu plus sur le sujet États-Unis parce que là, je connais pas grand-chose. Et pour la plupart des questions, j'ai eu beaucoup de chance. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre score à vous, si vous êtes féru des États-Unis ou pas, si vous y êtes allé ou si vous aimeriez y aller comme moi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.